Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire sur comment l'IA va impacter les CRH. Je suis Christophe Aubry-Lecomte. Avant qu'on fasse le tour de présentation de nos structures avec Eric et Régis, on va laisser quelques secondes aux personnes de se connecter. On est déjà à peu près une vingtaine en ligne. On avait plus de 100 inscrits, donc c'est un beau succès en matière d'inscription. Alors, il y aura peut-être beaucoup de monde qui vont regarder les replays, mais j'espère qu'on sera nombreux. Alors les règles, ça va être simple, hein, donc on va beaucoup papoter avec Eric et Régis, vous parler un peu de ce qu'on fait dans nos structures, de comment on voit l'IA de point de vue. Vous pouvez nous interrompre n'importe quand, avec soit dans l'onglet chat où je vais vous dire bonjour, pour vous montrer où il est. Donc normalement je vous ai fait un bonjour, soit dans l'onglet questions. Alors je préconise l'onglet questions, mais je regarderai le chat en live et on s'arrêtera très régulièrement en fonction des parties. Donc ce webinaire va se passer en 3 parties. Donc une première partie, on va parler des use cases qu'on a vus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les RH. Une partie brainstorming où on va essayer de brainstormer tous ensemble sur les idées, quel serait le futur. Et on fera des commentaires avec Eric et Régis sur vos idées, voir faisable, pas faisable, compliqué, très bonne idée, etc. Et ensuite, on finira ce webinaire sur les use cases qu'on est en train de mettre en œuvre dans nos structures, qu'on essaye, qu'on apprend pour nos clients de demain. Voilà. On fera les tours de table à chaque fois, une table ronde. Donc, je vous propose de démarrer. Du coup, messieurs, je vais vous laisser vous présenter. Je ne sais pas à qui l'honneur, Eric, Régis. Qui veut commencer? Je vais démarrer. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde, hein. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Donc moi, je suis Eric Ruti, je suis le dirigeant de Kelio. Kelio, anciennement Baudet Software, on a changé de nom il y a 6 mois environ. Donc on est éditeur d'un logiciel SIRH qui a la particularité d'être particulièrement fort sur la partie gestion des temps, qui est notre métier d'origine et qui aujourd'hui est un SIRH global sur une partie gestion administrative, gestion des talents, gestion des temps et gestion de la paye avec une application qui s'appelle 1, 2, 3 Paye. Merci Eric. Régis, je te laisse te présenter. Oui, merci. Merci en tout cas pour l'invitation. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Régis Baudouin. Je suis président d'un éditeur de logiciels en SaaS qui s'appelle Exae. Nous sommes spécialisés sur le secteur public, en particulier donc les collectivités, les opérateurs de l'État. Et donc, nous éditons de SIRH, aussi des logiciels de finance dédiés aussi pour cette activité-là, et aussi des produits pour les citoyens, pour les collectivités, ce qui vous permet à tous d'être recensés et de pouvoir gérer un certain nombre d'activités avec votre mairie. Voilà. Donc ça, c'est notre activité. Et à titre personnel, j'anime aussi un site qui s'appelle XY Magazine, sur lequel je parle d'intelligence artificielle, mais pas que. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver certaines des choses que je vais vous dire aujourd'hui sur ce site. Alors, et pour ma part, du coup, je suis Christophe Aubry-Lecomte, je suis cofondateur et dirigeant d'une scale-up qui s'appelle QuickMS. On travaille sur 2 types d'outils, un outil de reporting RH et un outil de gestion, entretien, performance et compétences des collaborateurs avec un manager, entretien professionnel, etc. Donc, on va attaquer. Alors, avant d'attaquer, d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Mathieu Pédur, voilà. Pédurt, j'espère je ne sais pas s'il nous écoute, qui devait être avec nous pour avoir la partie DRH, qui malheureusement a eu un accident et ne peut même pas rester assis. Donc, petite pensée pour lui. Voilà. Donc, on devait être 4 à animer ce webinaire. On va essayer de s'en sortir avec Eric et Régis, mais je pense j'espère qu'on va être bon. Alors, voilà, on va faire de notre mieux. Donc, on va commencer d'abord sur les use cases RH qu'on a vus, qu'on a rencontrés, nous, Eric, Régis. Je ne sais pas, du coup, qui veut commencer sur ces use cases-là? Moi, je veux bien démarrer. C'est un use case que j'ai vu, je dirais indirectement, plutôt par intérêt sur le sujet. C'est un logiciel RH qui s'appelle VHR AI, qui propose d'analyser des entretiens de recrutement grâce à la vidéo
grâce aux réactions du visage et à partir de là, d'en proposer une analyse sur les candidats. Alors si je parle de ça, c'est que je trouve que c'est intéressant parce que c'est pour moi, en même temps, étant dans la fonction RH aussi, un petit peu des dangers de l'IA, et je pense qu'on va en parler pendant cet échange. C'est-à-dire qu'il y a des choses très concrètes qui sont vraiment des aides au DRH, et puis il y a des choses un petit peu dont on peut se poser la question sur le bien fondé, et voire même sur le fonctionnement. Euh, voilà, cette société, on trouve très peu d'informations sur la réalité des méthodes qui sont utilisées. Et c'est ça aussi qui m'interpelle. Hein. On va parler évidemment d'autres cas qui sont des choses qui fonctionnent bien, mais je voulais citer celui-ci parce que je pense que pour tous les DRH, ça pose question ce genre d'outils. Ok. Merci Eric. Du coup, je te laisse la parole, Régis. Oui, alors par exemple, je voulais préciser pour tous les trois, parce qu'on s'est dit, on n'a pas fait cette présentation en utilisant ChatGPT, on a vraiment nous-mêmes cherché nos exemples. C'est déjà important de dire maintenant à chaque fois qu'on lit un texte, ce qu'on pourrait se dire, est-ce que quelqu'un vraiment a travaillé dessus. Mais ceci étant mis de côté, moi je vous donne un exemple qu'on a éprouvé nous côté RH. En fait, parce que je vous donnerai cet exemple tout à l'heure dans un autre contexte, mais récemment, on a fini nos entretiens annuels au niveau de l'entreprise, donc on utilise un logiciel hein, comme beaucoup, et on s'est retrouvé que dans notre logiciel, il y a des questions ouvertes. Et en fait, la DRH, qu'est-ce qu'elle fait tous les ans? Elle lit tous les verbatims et elle me fait une synthèse. Sauf que moi, je sais qu'il y a un biais cognitif parce que la DRH, elle est côté direction. Et donc, je me dis, je suis sûr qu'elle me donne pas tous les verbatims parce que sinon, autant les lire moi-même si elle me fait pas une synthèse. Donc, il y a 845 verbatims aujourd'hui qui sont disponibles dans les 140 salariés. Donc, il y a 845 questions ouvertes sur les entretiens annuels cette année qui doivent être analysées. Et je les ai passées dans un logiciel d'intelligence artificielle qui m'a fait une synthèse de tous ces contenus en réalité et qui me permet aujourd'hui, sans qu'un humain soit intervenu avec son parti pris, de me dire voilà de quoi les gens parlent. Alors de quoi les gens parlent dans les entretiens annuels en fait chez Exae? Ils parlent de montée en compétences, ils parlent de relationnel avec le client et ils parlent d'esprit d'équipe. C'est les trois principaux sujets qui sont évoqués. Donc c'est plutôt intéressant en termes de derrière d'action et d'analyse par rapport au sujet qu'on doit mener en exploitant justement ces entretiens, parce que l'objectif des entretiens, c'est de progresser ensuite avec les équipes. Hein. Et puis, il y a 13 univers sémantiques. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, mais principalement, les gens, ils parlent de l'année. Ben, ça tombe bien, parce que c'est meilleur. Mais en tout cas, vraiment, ils parlent de l'année. Ils parlent de leur autonomie. Ils parlent de clients. Ils parlent de communication. Et ça rejoint, du coup, les trois sujets que je vous ai évoqués là. Et donc, grâce à ça, aujourd'hui, j'ai une vraie vision on va dire, plus ou moins indépendante, parce que malgré tout, le logiciel, il a été développé par un humain, donc peut-être qu'il y a du cognitif dedans, mais en tout cas, je suis capable de dire, j'ai enfin une synthèse de mes entretiens sur les parties ouvertes, sur les parties où les gens ont tapé du texte. Je sais de quoi ils parlent et je sais quels sont les points clés sur lesquels je peux agir pour leur proposer quelque chose sur l'année 2023, en l'occurrence de la compétence, de la formation interne, des choses comme ça, voilà, travailler en équipe. Là, je sais que je répondrai à un besoin. Et ça, je l'avais jamais eu auparavant. Parce qu'auparavant, on se concentrait beaucoup sur les extrêmes finalement. En disant, ouais, il y a beaucoup de gens qui ont été très négatifs là-dessus ou très positifs là-dessus, mais on n'avait pas la vision synthétique. Et j'apprécie beaucoup maintenant cette différence. Et ça, bien sûr, c'est l'intelligence qui l'a permis en termes de temps, parce que ça prend 2 secondes, et ensuite en termes de travail, puisqu'on a la complétude de l'analyse et pas des extraits. Donc, si je résume, parce qu'en fait, on peut quasiment tous le faire, ce que tu as fait, c'est que tu as extrait des questions sur un fichier Excel de tes entretiens, tu les as mis dans ce logiciel Cobaye et qui t'a fait une analyse sémantique de toutes Voilà. les questions. Donc, il fait une analyse graphique par univers, donc il crée des univers plus ou moins gros en fonction du sujet. Et puis derrière, ensuite, on peut travailler à partir de là pour affiner la compréhension de l'intelligence. C'est intéressant. Alors moi, je voulais vous parler de recrutement, et plutôt du sujet Amazon. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ça a été un des premiers gros bad buzz de l'intelligence artificielle, mais c'était la présélection des CV grâce à une IA. Et en fait, donc Amazon avait entraîné une IA pour présélectionner les CV. Et ce qui s'est passé, c'est à force de regarder, il favorisait les hommes et il discriminait les femmes. Mais donc ce genre d'IA sont en train de progresser et on en voit de plus en plus en cours. On reçoit énormément de volume de CV. Il faut être capable de préanalyser les CV et les IA sont de
plus en plus forte pour arriver à vous mettre les bons profils et sélectionner dans les milliers de CV que vous recevez. Autre élément, Amazon, alors ça c'est des rumeurs, j'ai rien d'officiel, mais ils seraient en train de travailler sur le fait qu'une IA puisse faire les recrutements. Demain, ils imaginent que en fait, ils n'auront plus besoin de recruteurs en fonction des profils qu'ils recrutent. Un logisticien ou des gens de bas niveau, en fait, ils vont les faire recruter par une IA. Alors, c'est vraiment officieux, ce n'est pas une information officielle, elle n'a pas été validée par Amazon, mais c'est ce qui se dit. Et donc demain, imaginons qu'une IA recrute, vous pose toutes les questions, récupère vos réponses, analyse, va avancer. Alors, Christophe, si je peux dire une chose là-dessus, il y a eu une expérience qui a été faite en 2018 sur ce sujet-là. C'était une start-up russe qui s'appelait Staffori. Donc, ça a quelques années maintenant et qui avait justement qui faisait un recrutement à travers un robot virtuel qui s'appelait Vera. Il y a eu beaucoup d'articles à ce moment-là dans la presse. Ce qui était surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de grosses boîtes qui avaient signé et qui ont utilisé réellement ce robot pour faire des recrutements. Je crois qu'il y avait de mémoire Ikea, Pepsi, ou enfin des grosses boîtes comme ça. Et finalement, l'expérience s'est arrêtée à cause du manque à cause de la déshumanisation en fait de cette façon de recruter. Donc là, je ne sais pas si cette nouvelle expérience sera apportera. Alors c'est sûr qu'en termes d'image, les choses ont évolué depuis, mais malgré tout, faire un entretien avec un robot, je crois qu'on est tous certainement un petit peu sceptiques sur ce type de recrutement. Alors, en tout cas, moi, personnellement, je te dis que si jamais on me fait faire un entretien par un robot, j'ai pas envie d'aller travailler avec les gens. En plus, c'est clair. Moi, j'ai envie de voir les gens quand même. Donc, on a une question d'Isabelle, alors qui est un peu rhétorique, mais tiens, c'est intéressant. Est-ce que selon vous, Eric, Régis, on aura encore besoin de DRH? Oui, évidemment. Évidemment, hein, l'IA, bon, aujourd'hui, tout le monde, on en parle beaucoup et avec ChatGPT, ce qui est normal parce que ChatGPT, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Mais ça reste un outil. Et aujourd'hui, on met un peu l'IA à toutes les sauces, même quand c'est pas de l'IA et que c'est tout simplement de l'informatique algorithmique traditionnelle, ce que fait n'importe quelle application. Donc, bien sûr, c'est un outil comme un autre qu'on va apprendre à utiliser. Certains sont déjà très performants là-dessus. Et c'est une aide au DRH, mais évidemment, dans le mot DRH, il y a le mot humain. Et donc, oui, je répondrai sans problème que les DRH ne vont pas disparaître, ni les recruteurs. Tu veux compléter, Régis? Ouais, c'était peut-être lié à avec l'exemple que j'ai donné. Moi, je pense que le métier d'un DRH, je préfère qu'elle fasse les plans d'action suite aux EAP, enfin aux entretiens annuels professionnels qui ont été menés, plutôt qu'elle lise tous les verbatim et qu'elle essaye de faire une synthèse. Parce que quand on lit 800 textes différents, on a du mal à être synthétique à la fin, parce que bon, au bout d'un moment, en effet, il y a un biais. Donc moi, je pense qu'il faut voir l'IA quand elle est bien utilisée dans le cadre qu'on décrit nous ici. Hein. Ça fait gagner du temps. Ça fait gagner en efficacité pour que les gens, et notamment moi, ma DRH, mon métier, c'est pas de lire des verbatim finalement, c'est de mettre en place des plans d'action pour que les collaborateurs soient plus efficaces, pour que l'activité autour des RH soit plus sûre et plus fiable, et que du coup, ça doit pas lui prendre de temps. Donc là, pour le coup, je suis bien dans ce credo, donc je considère que ça, c'est un plus pour elle. Après, ça fait pas partie des métiers qui sont dans les listes des métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle, parce que il y aura quand même une rupture qui va se faire quand tout le monde va l'utiliser, parce que là on est quand même un peu au début. Il y aura quand même des métiers qui vont être en effet détruits, mais ça c'est l'innovation là tout en fait. Mais il y a des métiers qui vont évoluer. Et justement, il faut évoluer vers le vrai service à valeur ajoutée et pas sur les tâches répétitives et fastidieuses qui sont celles de lire. Parce que moi j'ai que 140 agents, mais une collectivité qui a 2000, 3000 agents, vous imaginez la personne qui lit tout, elle s'en sort pas en fait. Voilà. Bon, je suis assez aligné, je ne vais pas aller surcompléter ce que vous avez déjà dit. Donc, Isabelle, on vous confirme. Encore des DRH et des RH.
Encore un bel avenir pour les DRH, pas de souci. Voilà. Le jour où on n'a plus de DRH et RH, la question c'est est-ce qu'on aura encore de l'emploi? Est-ce qu'on ne va pas finir comme Wall-E, les humains dans Wall-E, je ne sais pas si vous connaissez ce Disney, où les humains sont sur des gros fauteuils et ils ne font plus rien. On aura peut-être du temps pour aller faire du sport, pour marcher, pour profiter de la plage. Enfin, c'est un autre monde qui nous attend. Je ne sais pas si on le verra. Alors, je vous propose de passer sur l'étape 2. Donc, l'étape 2, en fait, on va faire un brainstorming sur quelle fonctionnalité vous voudriez bien voir faire par l'IA. Donc, je vais vous mettre dans le chat un lien pour accéder à un klaxon. Et l'idée, c'est que vous preniez 2-3 minutes pour juste écrire des post-it. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, je vous ai envoyé le lien sur le klaxon. Je vous partage mon écran. Tout l'écran. Je suis sûr, voilà. Partagé. Et normalement, donc, vous allez arriver ici. Je vais juste marquer ici. On met nos idées. Donc, l'idée, c'est que vous vous connectiez sur Klaxoon. Donc là, je vois, on est 5. Et en fait, vous cliquez sur le nouvelle idée, vous donnez votre idée, vous l'envoyez. Et après, avec Eric et Régis, on ira sélectionner dans vos idées et on ira dire ce qu'on en pense. Il y en aura peut-être des très bonnes, peut-être des idées qui vont nous faire des projets dans nos sociétés. J'attends, là, je vois qu'il y en est 11. Vous êtes 11 à avoir réussi à accéder au tableau. Je n'ai pas encore vu une seule idée. Je ne sais pas, vous, Eric et Régis, si vous êtes bien avec moi sur le tableau. Oui, moi je vois le tableau, ouais. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous arrivez à envoyer des idées? Parce que vous n'êtes juste pas inspiré. À ce moment-là, la partie va aller vite. Hein. Alors, ouais, j'en mets une pour initialiser. Je ne sais même pas comment on l'écrit. Ah, ça y est, ça commence. Prédiction d'absentéisme. IA pour rédiger les contrats de travail. Ouais, ça, c'est bien. Prédiction du turnover. Je ne sais pas qui marque ça. Ok. Après. Ouais. On a quelques idées. On prend encore. On laisse encore 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a d'autres idées qui arrivent. Ben voilà, bon, on a quelques idées. Est-ce que ça continue? Alors, est-ce que... Allez, on va commencer l'analyse. Régis, Eric, qui a envie de prendre un premier post-it pour dire ce que... Je vous laisse les lire. Ouais. Ah tiens, moi, je vais prendre celui-là. Je me l'ai mis sur la gauche. J'aime bien celui-là.
IA pour aider les relations entre les filiales et pays et le siège. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est une belle application qui ChatGPT peut nous permettre aujourd'hui. Vous savez que je ne sais pas si vous avez tous utilisé ChatGPT, mais ChatGPT traduit très très bien. Mais vraiment, c'est vraiment assez impressionnant la qualité de traduction. Et donc, on peut déjà, via l'utilisation de ChatGPT, traduire très facilement des emails en plusieurs langues. Euh, Demain, moi, je vois bien quand même l'ISIA capable de nous faire comme Star Trek. Alors, je ne sais pas si Eric et Régis, vous connaissez Star Trek, je suppose, mais dans Star Trek, ils ont quelque chose dans l'oreille interne, un petit logiciel qui vient automatiquement traduire le langage de la personne en face. Je pense que ça, c'est clairement une évolution qui va arriver par l'IA, c'est-à-dire qu'on n'aura plus à apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien ou le français, et en fait, tout va être automatiquement traduit. Donc, ça va fortement faciliter la communication quand on a des langues différentes dans les mêmes équipes, voire même potentiellement des cultures. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette arrivée en matière de langage. Et moi, j'ai même vu des applications qui commencent à être traduites par l'IA, plutôt que de gérer la traduction dans l'application à la main, mais qui est traduite automatiquement par IA. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout le domaine, je dirais, de la reconnaissance vocale, etc., c'est un des domaines les plus en avance de l'IA et qui existe de façon très concrète depuis très longtemps avec les chatbots. Donc ouais, tout à fait. Moi, j'ai pris un autre petit post-it ici, l'idée de l'IA pour rédiger les contrats de travail. Bon, celle-là, elle est tout à fait réalisable dès aujourd'hui, en fait, notamment avec un produit comme ChatGPT, qui a des capacités de rédactionnel incroyables. On l'utilise déjà aussi, nous, du recrutement, au niveau de l'ATS, pour faire des prompts, pour générer des fiches de poste, par exemple, ou pour faire des réponses sur des candidatures, que ce soit des réponses retenues ou des réponses non retenues. Parfois, on a un volume important de réponses sur certaines annonces qui sont des réponses négatives à donner. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aussi aux recruteurs. Donc l'automatisation de ce type de tâches est vraiment intéressante et dès aujourd'hui automatisable avec un produit comme ChatGPT. Moi, je m'étais amusé, vraiment amusé à écrire une lettre de licenciement pour ma responsable marketing Géraldine avec ChatGPT. C'était bluffant. Alors après, il ne maîtrise pas forcément encore parfaitement la forme juridique, mais en tout cas, ça avait assez bien marché, quoi. Régis, tu as envie de parler d'un post-it en Ouais, moi particulier? j'en prendrai deux que je vais lire ensemble. C'est la prédiction de l'absentéisme et la présélection des profils. Alors, je vais expliquer pourquoi je les lis, parce qu'en fait, prévoir l'absentéisme, ça sert à quoi? Bon, si on sait que les gens sont absents, ben voilà, mais en fait, c'est pour prévoir les actions pour remplacer, parce qu'il y a des sociétés ou des collectivités sur lesquelles on doit absolument rendre le service. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Bon, vous connaissez le problème avec l'éducation nationale, vous voyez que ça marche pas bien, puisque quand il y a un prof absent, vous savez que vos enfants, ils n'auront rien. Donc peut-être ça pourrait les aider. Ce que je veux dire là, c'est de dire prévoir l'absentéisme par des modèles statistiques ou des modèles mathématiques intelligents. Ça doit permettre de pouvoir dire, voilà, compte tenu de ce qui devrait arriver, voilà les personnes qui sont éligibles ou qu'il faudrait pré-recruter pour pouvoir faire ce remplacement. Donc nous, on a travaillé un peu l'idée là-dessus sur le logiciel RH, puisque nous, comme c'est dans les collectivités, l'avantage, c'est que les fiches de poste pour les fonctionnaires, elles sont très précises et on sait exactement qui peut prendre le poste en fonction d'un certain nombre de critères, donc soit de compétences, soit d'ancienneté, soit d'autres critères. Et donc, c'est assez complexe quand même, mais c'est en fait assez simple de le modéliser. Maintenant, dans la plupart des cas, la réalité du terrain fait que c'est pas aussi simple que ça dans la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, on l'a pas mis dans la version parce qu'il y a toujours quelque chose, et c'est là où justement c'est le petit grain de sable qui fait que on sait qu'a priori on va avoir besoin de ce type de poste, de personnes pour remplacer une éventuelle absentéisme qu'on prédétecte. Mais en réalité, le moment venu, elle a une mission, le chef veut pas, et ça, l'intelligence, elle peut pas prévoir les frottements entre humains. C'est-à-dire, le chef veut pas, la personne n'est pas sur le bon site au final, sa voiture est en panne, elle pourra pas aller sur le. Donc tout ça là, c'est ce qui à chaque fois fait que ça va pas marcher. Par contre, ça peut permettre de proposer des profils, mais c'est à l'humain à la fin
jusqu'au le dernier kilomètre, on va dire, hein, c'est l'humain qui va décider s'il le met en œuvre ou pas. C'est pas l'intelligence qui va aller au bout. Mais c'est peut-être ça l'intelligence seulement, c'est de faire des propositions et puis c'est le manager en charge qui décide. Et ça, c'est des choses qui sont à court terme assez facilement adressables. En tout cas, pour le domaine que je connais mieux, le public. Eh ben, merci. Alors, je vous propose de passer sur la dernière partie. Il y a encore plein d'idées. Je vois qu'il y a encore des idées qui arrivent. Passer sur la dernière partie. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Et l'idée, là, c'est qu'on vous parle un petit peu des use cases qu'on est en train d'essayer de mettre en œuvre ou qu'on a raté en mise en œuvre dans nos structures, donc chez QuickMS, chez Kelio, chez Exae. Pour vous, pour nos clients, pour les DRH, hein, parce qu'on a confiance, on sait que vous serez encore là demain, mais on veut plus vous aider encore grâce à ces nouvelles technologies. Eric, Régis, je ne sais pas qui veut ouvrir cette dernière partie. Moi, je peux vous dire qu'il y a des choses concrètes qui existent aujourd'hui sur la partie recrutement, hein, via notre partenaire qui s'appelle TalentView, hein, qui a mis à disposition, et d'ailleurs vous pouvez le voir sur leur site, hein, directement des prompts ChatGPT pour notamment créer des annonces de recrutement. Donc c'est quelque chose de très puissant et qui fonctionne vraiment bien. Évidemment, ces annonces-là, elles doivent être relues, hein. C'est une proposition que va faire ChatGPT, mais c'est quand même fantastique. En quelques secondes, vous avez une belle proposition. Deuxième point sur lequel nous on travaille chez Kelio, c'est la partie OCR, la partie reconnaissance optique de caractère, hein, pour gérer les notes de frais. Donc ça, c'est quelque chose de très concret qui est en cours actuellement. Et puis un sujet qui est certainement un peu plus long terme, un peu plus compliqué aussi, sur lequel nous travaillons, c'est le contrôle des bulletins de paye. Donc automatiser toute cette phase de contrôle qui prend beaucoup de temps aux gestionnaires de paye, et donc trouver les moyens d'automatiser au maximum, en tout cas de proposer des alertes, proposer des contrôles par défaut automatisés. Bon, alors, moi, je peux parler d'un échec en premier, comme ça, on verra que c'est pas tout le temps. En fait, on a fait un démonstrateur sur toujours pareil, hein, dans le domaine du public, où les fiches de poste sont très précises par rapport à ce que doit faire un fonctionnaire ou ce que les critères qu'on doit avoir pour pouvoir embaucher entre guillemets un fonctionnaire. Donc, en tout cas dans la fonction publique territoriale. Donc, on avait mis en place un outil avec UPass, en fait, hein, qui permettait de lire tous les CV, de scanner tous les CV, puisqu'on a un gestionnaire de CV, et de dire, ben voilà, ce CV, il est compatible avec tel profil. Et donc, c'est un candidat pour tel poste de fonctionnaire qui est libre. Le problème, c'est qu'en fait, dans les CV, les gens, ils écrivent dans un langage qui n'est pas du français, en fait. Si vous lisez des CV, si vous n'êtes pas en humain, vous comprenez pas ce que les personnes disent parce que c'est pas des phrases complètes, il n'y a pas de verbe, il y a que des abréviations souvent, mais qu'on connaît entre nous quand on est du domaine qu'on lit. Donc, le truc ne fonctionnait pas parce qu'il reconnaissait pas du tout, puisqu'il n'y avait pas de modèle de sémantique, en fait, qui correspondait aux abréviations, en tout cas assez nombreux, aux abréviations que les gens utilisent ou les codes que les gens utilisent pour expliquer ce qu'ils ont fait, etc. Donc, on l'a mis de côté, donc le démonstrateur fonctionnait à peu près, mais pas assez bien pour qu'on puisse dire à quelqu'un, donnez-nous de l'argent pour qu'on vous le vende et que vous puissiez l'utiliser. On aurait eu trop de retours au support de problèmes, en fait, soit de mauvaise affectation, soit de rejet, et donc ça faisait pas éventuellement gagner du temps. Donc ça, c'est un échec, c'est pas un échec total, c'est un échec parce que c'est pas prêt. Voilà, parce que en fait, plus l'intelligence va devenir puissante, plus elle va arriver à comprendre même ce qui ne veut rien dire. Aujourd'hui, il faut quand même que c'est du sens. Donc, deuxième exemple qu'on utilise là en ce moment au quotidien, donc on va toujours avec Cobalt, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais appliqué au feedback. Ce qu'on appelle des feedbacks, nous, c'est tous les tickets que les clients loguent chez un éditeur. Donc, vous connectez sur le site, vous dites voilà, j'ai telle fonctionnalité qui donne tel résultat, c'est pas ce que j'attendais, comment ça se fait, etc. Donc, nous, on a 2000 feedbacks par mois de clients qui nous remontent des tickets. Et donc, pareil, même que tout à l'heure, si je demande, bon, de quoi les clients se plaignent, de quoi ils nous parlent, qu'est-ce qu'ils nous demandent, vu la quantité, on me dit, voilà, on me dit des trucs, mais c'est à peu près, voilà, en fonction du dernier qu'on a lu, quoi. Donc maintenant, je peux vous dire que le sujet numéro 1, et vous qui êtes DRH, vous n'avez peut-être pas été étonné, le sujet du numéro 1 des feedbacks qu'on a au support, c'est la DSN. Tous les problèmes autour de la DSN. Donc, c'est énorme. C'est largement le plus gros sujet. Donc, c'est vraiment un vrai sujet de quotidien pour les gestionnaires de paye. Le deuxième sujet, c'est la paye, mais au niveau légal, c'est-à-dire
je veux traiter tel cas, j'y arrive pas, aidez-moi, au secours, hein, c'est-à-dire je trouve pas la réponse parce qu'en effet, c'est des cas un peu tordus. Et donc ça nous permet maintenant, nous, de mieux orienter les compétences de nos intervenants, puisque on n'avait pas vision que la DSL, c'était autant de sujets différents. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, deuxième point, du coup, comme l'intelligence artificielle, donc Cobaye, elle sait les réponses qu'on a données aux précédentes questions, et comme les clients nous donnent une note, comme sur Google entre 1 et 5, l'intelligence, elle dit à cette question, la réponse que les gens aiment le plus, c'est ça là, donc ça doit être la bonne. Et donc, nous, nos agents, maintenant, ils ont la pré-réponse qu'il aurait donnée en disant, voilà, compte tenu de cette question, si tu donnes cette réponse-là, normalement, c'est bon. Ce qui veut dire qu'on peut raccourcir le temps de traitement et qu'on peut donner les réponses simples à des gens qui ne sont pas des gestionnaires de paye confirmés, parce qu'ils ont juste besoin de faire du pouce-réponse pour dire, voilà, déjà, cette première réponse, est-ce qu'elle vous convient? Et en fonction de ça, on vous montrera au niveau 2 si jamais vous avez besoin de davantage d'expertise. Et ça fait gagner beaucoup de temps. Merci Régis. Alors nous, chez QuickMS, on a deux outils. On a d'abord un outil reporting RH et on est en train de lancer de grands projets en matière de prédiction de l'absentéisme. Ça va être un de nos gros projets. Alors dans le but, en fait, comme il expliquait Régis tout à l'heure, de venir pouvoir pré-recruter en avance pour essayer de garder la qualité de service. Et vous savez que la plupart des problèmes psychologiques et de l'absentéisme, c'est des effets boule de neige. Hein. Quand vous avez quelqu'un qui est absent dans un service, ça va créer de la surcharge sur les autres, ils vont être potentiellement plus absents. Donc il faut arriver à mieux gérer l'anticipation des recrutements et la force de travail que vous aurez demain. Ça, c'est un point. Après, on va essayer d'anticiper votre taux de turnover, votre taux de survie, les passages en retraite, etc. Donc, on va essayer de prévoir tout ça. Donc, ça, c'est un premier point dans notre logiciel de reporting RH. On peut le faire parce qu'en fait, nous, nos données sont normées, on utilise la DSN pour le faire et c'est un gros avantage. Et après, dans notre outil de gestion des entretiens collaborateurs-managers, alors on a eu un cas qu'on a essayé un peu comme Régis, qui a un peu raté, c'était d'alerter par des analyses sémantiques des questions des conflits et voir si le collaborateur est en colère ou le manager pas content et s'il y a des conflits, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on remplit un formulaire d'entretien, on parle de façon très polie, très lissée. Donc, on n'entend pas la colère remonter. Donc, on avait des notes qui étaient très peu probantes par l'IA. Donc, ça, pour l'instant, on met en pause, mais je pense que quand ça va progresser, les IA vont pouvoir alerter plus facilement les RH sur les problèmes que rencontrent les managers. Parce que quand vous avez 200 personnes et que vous êtes RH pour 200 personnes, c'est impossible de lire 100% des entretiens. C'est très compliqué. Et l'autre cas qu'on va mettre en œuvre certainement courant l'été, c'est de vous faire des prompts qui vont aller créer vos fiches de poste et vos missions. Parce que la plupart du temps, quand on est comptable ou quand on est développeur, on a à peu près le même type de fiche de poste et le même type de mission. Et donc, en fait, on va faire écrire par l'intelligence artificielle des pré-fiches de mission et postes. Et après, vous irez peut-être un petit peu la mettre en forme, la mettre à la sauce de l'entreprise. Mais voilà, ça va faire gagner du temps sur ce genre de choses. Parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas des fiches de poste et des fiches de mission. Un titre de job peut arriver avec l'IA à vous préécrire en tout cas des fiches de poste et des fiches de mission. Voilà sur les éléments sur lesquels nous on est en train de travailler. Voilà, on a fait un petit tour. Je pense que la conclusion, c'est qu'on est quand même au tout début, qu'il y a plein de choses qui sont en œuvre en cours. La planification sous contrainte va forcément être un sujet intéressant. Je pense que chez Kedio, vous devez aussi le regarder. J'imagine. Vous déjà en faites, en plus, dans vos logiciels. C'est déjà quelque chose qui existe, voilà. C'est ce que je disais un petit peu au début, c'est dire qu'aujourd'hui, on habille d'intelligence artificielle un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent déjà dans les logiciels, qui ne sont pas forcément de l'intelligence artificielle, mais quelque part, d'un point de vue marketing, il est de bon ton de mettre à la sauce intelligence artificielle des choses qui n'en sont pas et qui existent, qui sont déjà disponibles. Okay. Alors, est-ce que vous voulez, du coup, juste un mot de conclusion chacun, Eric, Régis, sur comment, selon vous, l'IA va impacter les SIRH? On en a parlé, mais si vous voulez résumer ça en une phrase. Moi, je dirais une aide formidable pour des tas de tâches qui sont longues, qui prennent du temps, qui sont fastidieuses. Et là-dessus, je pense qu'effectivement, l'IA a beaucoup, beaucoup à apporter.
Ouais, moi, je reprendrai un peu ce que je dis, c'est-à-dire capable d'aller capter dans plein d'endroits différents des signaux faibles pour permettre au DRH d'avoir des remontées synthétiques sur un certain nombre d'actions qu'il pourrait mener qui sont aujourd'hui présentes, mais qu'il n'arrive pas à voir parce que c'est noyé dans une masse de données qui sont pas pour un humain avec son temps de travail normal intelligible s'il fallait faire l'effort de le faire. Et ça peut être fait en quelques secondes. C'est le gros gain. Je pense que vous deux, vous avez bien résumé. Une partie, améliorer l'automatisation, supprimer les tâches sans valeur ajoutée et avoir une meilleure visibilité, une meilleure analyse de tous les éléments de l'entreprise avec un cockpit qui sera encore plus efficace, quoi. On pourra les détecter beaucoup plus facilement la probabilité que quelqu'un se mette en arrêt, quelqu'un finit en burn-out avec l'analyse des mails, etc. Merci Eric, merci Régis, merci à tous d'avoir passé un moment avec nous. J'espère que le sujet vous a plu. Pour ceux qui ont pris en cours de route, le replay va être envoyé. Vous pourrez recommencer dès le début. J'ai vu quelqu'un qui vient de dire bonjour il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Et puis, peut-être qu'on en reparlera d'ici 6 mois, 1 an. Merci à vous deux. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.